الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. L'islam, quand il a instauré la société musulmane, il a instauré entre les musulmans et la communauté, entre elles, des droits et des devoirs. Des droits et des devoirs. C'est-à-dire le musulman vis-à-vis du musulman, il a des droits et des devoirs. On est une société qui doit s'acquitter de ses droits et doit accomplir ses devoirs. C'est ainsi que la société peut devenir forte. Le musulman, ne doit pas se sentir abandonné par son frère. Il ne doit pas se sentir délaissé. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, il en parle de ce droit et de ce devoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Anas, Unsur akhaka zaliman aw madluma, apporte secours à ton frère quand il subit l'injustice et quand il fait l'injustice, dans les deux cas. Alors Sahabi il a posé la question. On sait comment lui apporter secours et soutien quand il subit l'injustice, c'est-à-dire on doit remettre la justice à sa place, on doit faire en sorte de lui faire sentir qu'on est là, on le soutient, on est avec lui, on ne laissera pas l'injustice l'emporter sur lui. Ça c'est le devoir. Mais comment fait-on quand c'est lui qui commet l'injustice? Pour vous dire que l'islam c'est pas une religion de fanatisme. L'islam est une religion de droiture et de vérité. Alors il a dit il faut taper sur ses mains jusqu'à ce qu'il cesse de faire l'injustice. Dans les deux cas, l'islam ne tolère pas l'injustice. Et ne tolère pas de subir l'injustice et ne tolère pas de faire subir l'injustice. Dans les deux sens. L'injustice subite, on est appelé à la combattre et à l'éliminer. Et l'injustice qu'on veut nous faire subir, ou que certains d'entre nous veulent faire subir à d'autres, on doit se mettre devant eux pour les empêcher à faire l'injustice. Ça c'est le devoir de l'islam et le devoir du musulman envers son frère musulman et envers la communauté. Et même que cette communauté envers laquelle la personne veut faire l'injustice, qu'elle ne soit pas musulmane, on intervient, on empêche le musulman de faire le mal même avec les non-musulmans. C'est ça notre devoir, notre mission elle est noble, notre mission elle est juste, notre mission est une mission de droiture et non de fanatisme et d'aveuglement. Parce que l'autre n'est pas musulman, je vais laisser. Non. Même si l'autre n'est pas musulman, je ne laisserai dans aucun cas mon frère faire l'injustice aux non-musulmans. C'est ce que l'islam nous enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a signé ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah, l'entente de l'Hudaybiyah. Ou si vous voulez la convention de l'Hudaybiyah. C'est-à-dire, à l'époque, il était en guerre contre les polythéistes qurayshites. Ils l'ont empêché de faire la Umrah. Alors il a signé une entente qui était sur 10 ans. Cette entente, parmi ces articles, que ceux qui sont en alliance avec les Qurayshites les protègent contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si jamais ils les agressent. Et ceux qui sont dans l'alliance avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète les protège et fait justice si jamais ils se font agresser. Ça c'est un article parmi 9 articles je crois. Ça c'est un des articles. Apporter soutien et être au secours de l'alliance. Parmi les tribus qui sont rentrées dans l'alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qabilat Khuza'a, la tribu de Khuza'a. Et parmi les tribus qui sont rentrées dans l'alliance des Qurayshites, la tribu Bani Bakr. Un jour, Bani Bakr, la nuit, plus tôt, ils ont agressé Khuza'a. Allah les a aveuglés. Ils ont agressé Khuza'a la nuit. Alors Amr ibn Salim, Amr fils de Salim, il a pris sa monture et s'est dirigé vers Médine. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti le voir, il lui a dit maintenant j'exige et j'interpelle l'entente, mettre en œuvre et en marche l'article dans lequel chaque alliance doit porter secours les uns aux autres contre ceux qui les font agresser. Et je me suis fait agresser par Bani Bakr. Et Bani Bakr, ils ont alliance avec les Qurayshites, les polythéistes. Et Khuza'a, ils n'étaient pas tous dans l'islam. C'est une alliance politique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Amr, fils de Salim. Il lui a dit,
tu y as mon secours, ya Amr ibn Salim, je t'apporterai secours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé l'armée, et c'est là la cause de l'ouverture de la Mecque. L'année où la Mecque a été ouverte et le polythéisme a été éliminé, c'est suite à cette agression d'une tribu qui a l'alliance avec les polythéistes. Ils n'ont pas respecté l'entente, ils n'ont pas respecté l'accord, ils ont agressé les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment le prophète, il honore ses engagements. Bani Qaynuqa, c'est une tribu de Médine. C'était aussi des gens du livre. Une personne des gens du livre, il a agressé une femme musulmane. Il a voulu lui retirer son hijab et dévoiler sa nudité. Un compagnon l'a vu. Il est parti défendre sa sœur musulmane contre cet agresseur. Alors la tribu de Bani Qaynuqa, quelques hommes se sont rassemblés contre ce compagnon et ils l'ont tué. Ce compagnon se fait tuer parce qu'il a voulu porter secours à sa sœur musulmane qui s'est fait agresser. Alors le prophète a entendu parler de la nouvelle, il a reçu l'information, il a déclaré la guerre à Bani Qaynuqa, il les a expulsés de Médine et des environs des Médines, une fois pour toutes. Ils n'ont pas respecté le pacte et l'entente signée. Quand le prophète s'est installé à Médine, il y a un pacte qui a été signé, un accord, que chaque communauté vit sa religion dans le respect et la dignité. Mais ces gens-là, Bani Qaynuqa, ils n'ont pas respecté la femme musulmane. Et ils ont tué un musulman. Et le prophète s'est mis en marche contre eux. Vous quittez. Vous n'êtes plus, vous n'avez plus le mérite de vivre parmi nous. Parce que vous n'avez pas honoré l'accord. Une femme se fait agresser dans l'empire byzantin, à l'époque des Abbasi. On lui retire son hijab, la même chose, et on l'emprisonne. Elle lance un cri. Et un musulman entend le cri, il le rapporte jusqu'au prince des croyants à l'époque, Al-Mu'tasim. C'est quoi le cri? Oh Mu'tasima, où tu es le prince des croyants? Une musulmane se fait agresser. Et quand il a reçu la nouvelle, il lui a dit: à ton service, ma sœur. Je suis à ton service. Puis il écrit un courrier au roi et à l'empereur des Byzantins. Tu la relâches et tu la traites bien, sinon tu recevras une armée dont le premier soldat se trouvera auprès de toi et le dernier auprès de moi. C'est-à-dire une armée géante, nombreuse, forte. Et puis il l'a traité de chien, il lui a dit chien byzantin, voilà ce que tu mérites. Tu agresses une femme, tu n'as pas honte. Armes, soldat contre soldat, ça passe, c'est la guerre. Mais une femme musulmane, parce qu'elle porte son hijab, parce qu'elle porte son habit, vous l'agressez et vous la mettez en prison. Alors wallahi, leur empereur n'a eu qu'un seul choix, quand les musulmans étaient vraiment des musulmans, unis, solides, forts, il n'a eu qu'un seul choix. Il lui a donné des cadeaux, il l'a bien traité, il a fait un convoi, il a dit ramenez-la chez elle. Eh oui, il n'y a pas l'entente internationale là. Il n'y a pas. Parce que le droit shara'i, vous savez c'est quoi? Porter secours à son frère, c'est un devoir de religion, c'est un devoir dans la législation musulmane. Aujourd'hui, porter secours à son frère, c'est devenu un droit politique. Attendre, qu'est-ce qu'il va dire le monde? Attendre l'ONU, qu'est-ce qu'elle va trancher? Pour porter secours à son frère. Ce n'est pas la honte. Et vous savez pourquoi ils nous ont divisés? C'est pour arriver à cela. Aujourd'hui, on est un ensemble de pays, 22 pays arabes musulmans. On est 22 pays. Et bien dans les 22 pays, maintenant, aujourd'hui, si un pays se fait agresser, on doit attendre. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont décider à notre place? On est sous tutelle. On est sous tutelle, il faut dire les choses comme telles. On n'a même pas le courage d'apporter secours à nos frères syriens. Ils se font bombarder. Des gens sans armes, démunis de tout. Tout ce qu'ils ont voulu, c'est quoi? Un droit. On veut le changement. Il y en a marre de travailler pour une famille. Toute la Syrie travaille pour une famille. Toute la Syrie.
Le gouverneur, c'est une famille qui est en train d'exploiter les richesses de la Syrie. Et le peuple aujourd'hui il dit non, c'est fini cela. Avant on ne comprenait pas, mais aujourd'hui on a compris. Non, pas de famille. La famille c'est au service du peuple et non le peuple au service de la famille. La réponse n'a pas tardé. Des armes, il bombarde son peuple, il envoie des roquettes, il détruit des maisons, il tue des femmes, des enfants, de tout. Et on ne peut pas être insensible. Mais l'insensibilité qui me touche, c'est que le monde arabe aujourd'hui, on doit se poser la question. Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on a perdu notre décision politique. On n'a pas de décision politique, nous, le monde arabe. On n'a pas de pouvoir politique entre nos mains. Le pouvoir politique, il est dans les Nations Unies, ou chez les Nations Unies, chez l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et je ne le cache pas, c'est mes convictions. Les Nations Unies, c'est un ensemble de mafias. Il y a 5 pays dedans, ils ont le droit de veto. C'est quoi le droit de veto? Je m'oppose. Et personne. Et le projet qu'on présente, il sera annulé. Et toute décision sera annulée. Parce que ça va à l'encontre de mes intérêts. 5 pays, la France, l'Angleterre, la Chine, la Russie et les États-Unis. Les vainqueurs de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait cet organisme pour gérer les richesses du monde. Et pour gérer le monde, et que chacun prend sa part dans le monde, si on fait un bon partage. Et si on ne fait pas de bon partage, je présente mon veto. Je n'accepte pas, je n'adhère pas, parce que mes intérêts sont en jeu. Et donc, la dignité humaine, la vie humaine, la liberté humaine, elle est devenue quoi? Elle est devenue un enjeu politique. Ce n'est plus un enjeu législatif. Ou plutôt constitutionnel, comme c'est décrit dans le Coran. Il est du devoir du musulman de porter secours à son frère musulman. Le prophète nous a décrit comme un seul bâtiment. Les musulmans, les uns aux autres, c'est comme un seul bâtiment. Un bâtiment solide, bien enraciné, des fondations solides. C'est ça le musulman aux musulmans. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça ce qu'on représente? Non, pas du tout. On n'est pas ce que le Coran nous a décrit ou le prophète nous a décrit. Le Coran, vous savez qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Mohammed, le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, comment ils sont entre eux? Ils sont durs envers les non-musulmans, les mécréants. Et comment ils sont les uns vers les autres? Doux, gentils, tendres, rohama, il y a de la miséricorde, il y a de l'amour. Et comment ça se fait aujourd'hui que ces musulmans ne bougent aucun doigt pour nos frères syriens? Quelqu'un va me dire, mais ils ont bougé en Libye. Tu ne fais que confirmer ce que je suis en train de dire. Il y a un intérêt en Libye. Oui, il y a un intérêt. Ils ont bougé pour l'intérêt. En Syrie, il y a un intérêt. Parce que ce gouverneur qui est en Syrie, c'est une protection. Oui, c'est une protection contre l'ennemi. Ne croyez pas qu'il est une protection pour les Syriens et pour les musulmans. Non, pas du tout. La preuve aujourd'hui, les armes qu'il a pour se protéger contre l'ennemi, il est en train de les orienter vers qui? Vers son peuple. Pour vous dire qu'ils l'ont armé pour tuer son peuple. Ils l'ont armé pour tuer son peuple, pour que le peuple n'ouvre pas la bouche. Et c'est ça l'explication. On est un monde musulman. Je parle du monde arabe musulman. On est 22 pays, monde musulman. Alors, sans ajouter les pays de l'Asie, on est 1,5 milliard de musulmans sur terre. Mais on ne peut pas assumer le devoir et s'en acquitter de la fraternité et le droit de la fraternité et le devoir de la fraternité sans passer par les chefs et les boss. Il faut leur demander le feu vert. Et s'ils ne te donnent pas le feu vert, tu ne feras rien. C'est comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils nous ont divisés. Et c'est pour ça qu'ils nous ont séparés. Vous regardez la carte géographique du monde musulman. C'est une carte tracée, des angles droits parfois de 90 degrés. Depuis quand on voit des frontières à 90 degrés? Ça n'existe pas. Depuis quand les frontières naturelles sont des lignes droites? Ça n'existe pas, ou obliques. Les frontières, en général, dans l'histoire de l'homme, ça a été des frontières naturelles. Un détroit,
un Atlantique, la Méditerranée, une chaîne de montagnes, un désert, le sable, une rivière. C'est ça ce qui fait les frontières. Les frontières, c'est pas l'homme qui les trace comme s'ils sont tracés dans un bureau avec une règle et un stylo. Bah regardez le monde arabe, c'est ce que vous allez voir. Et pourquoi? Pour arriver à ce niveau-là où on est aujourd'hui, on est dans un niveau, ils ont instauré ces frontières dans nos cœurs. Entendre dire des musulmans dire, bah l'affaire syrienne, c'est une affaire interne. C'est-à-dire entre Syriens. Mais c'est pas possible. Un tyran, dictateur, armé jusqu'aux dents, de tous les armes, les plus modernes. Il y a un peuple démuni de toute arme, sauf Allahu Akbar, sauf La ilaha illallah, sauf Irhal, va-t'en. C'est les termes qu'utilise ce peuple. Allahu Akbar, Dieu le plus grand. Et dégage, va-t'en, on ne veut plus de toi. Alors, lui, il a répliqué, c'est moi le plus grand, en face d'Allahu Akbar. Et je ne dégagerai pas, c'est vous qui allez dégager dans des tombes. Une famille est en train de massacrer un peuple. Alors autre chose, pourquoi aujourd'hui, on va dire aussi, pourquoi ces peuples, ils ont accepté ces familles de gouverner. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce sont des familles qui ont utilisé l'indépendance des pays musulmans tremplin pour arriver au pouvoir. Et oui. Lui, il est arrivé au pouvoir par son père, et son père, il est arrivé par les armes, par un coup d'État. Et les peuples musulmans, ils ont fait une erreur, ils sont en train de payer la note. Ils ont sacralisé les personnes, ils ont rendu sacrées des personnes. Et ces personnes, quand ils les ont rendues sacrées, voilà la note qu'ils sont en train de payer aujourd'hui, ils ne veulent pas partir. Comment hier tu me rends sacré, aujourd'hui tu me dis dégage? Wallah, je ne dégagerai pas. C'est comme ça, c'est la règle. C'est la règle. On a sacré les personnes, on les a sacralisées. On a fait eux des divinités, des statues. Ce qui est dans l'avantage des révolutions musulmanes arabes qui se passent actuellement, c'est qu'il n'y a pas de sacralisation de personnes. Les frères tunisiens et la société tunisienne et sœurs musulmanes tunisiennes, quand ils se sont révoltés contre le tyran, ils n'ont pas présenté une identité d'une personne. Ils ont présenté l'identité du peuple. Autrefois, c'était l'identité de la personne. Jamal Abdel Nasser, il a perdu la guerre des 6 jours. Et vous savez, il a fait un discours comme quoi il veut se retirer. Le peuple égyptien, des millions qui sont sortis dans le Caire, Alexandrie, Boursaïd, en manifestation. Non, tu ne pars pas. Même si on a perdu la guerre, alhamdoulilah, on a le président. Parce que c'est la personne qui a de la valeur. Et ce n'est plus l'intérêt du peuple, l'intérêt général qui a de la valeur. Voilà comment les peuples, ils ont répondu. Et bien voilà les conséquences qu'ils ont subies. Les peuples, ils payent la note de leurs erreurs. Ils ont rendu sacrée la personne. Aujourd'hui, la personne leur dit non. C'est comme si tu prends ton fils ou ta fille et tu réponds à tous ses caprices. Il va grandir avec ses caprices. Et les caprices vont devenir de plus en plus énormes et de plus en plus grands. Et le jour où tu ne pourras plus répondre à ses caprices, il va te faire des menaces. Il va te faire souffrir jusqu'à ce que tu réponds à ses caprices. Parce que tu n'as pas su l'éduquer. Et la même chose, les peuples musulmans, arabes, n'ont pas su se comporter comme il faut avec leurs gouverneurs durant les années 40, 50, 60. Ils leur ont donné plein de pouvoir, ils leur ont signé sur une carte blanche. Et bien voilà la note aujourd'hui, ces peuples n'hésitent pas à les massacrer parce qu'ils disent comme ça, ils vont savoir qu'on est toujours fort et qu'on ne va pas partir et que c'est nous qui décidons. Et croyez-moi, il y a une règle aussi que l'islam nous apprend. Il n'y a qu'une seule chose qui perdure, c'est la vérité et la droiture. La force injuste n'a jamais perduré. L'injustice n'a jamais perduré. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Et quand il y a l'injustice, Allah fait tout et prépare tout, les causes pour éliminer l'injustice. Et ce qu'on voit comme injustice aujourd'hui faite au peuple syrien, subie par le peuple syrien, elle va donner un bon fruit, incha'Allah. Ce tyran, pour partir, il va partir. Tôt ou tard. Parce que le fruit
que les musulmans, les arabes, le monde musulman est en train de récolter aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Il n'y a plus de peur des tyrans. Les gens, ils sont capables maintenant de sortir et dire non, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton pouvoir, je ne veux pas de toi, tu dois partir. Comme ça s'est passé. Comme j'ai bien aimé cette phrase de cette femme tunisienne qui a dit, tu nous as fait souffrir 23 ans et on t'a fait partir en 23 jours de révolution. Alors je dis à ce Bachar qui ne porte aucune bonne nouvelle, tu partiras, t'as beau à tuer, t'as beau à détruire, t'as beau à menacer, mais tu vas finir par partir. Tu partiras. Parce que c'est la loi d'Allah, elle est comme ça. Quand les gens se révoltent contre l'injustice et contre le mal, Allah est avec eux. Allah est avec les injustes contre les... Pardon, Allah est avec les gens qui subissent l'injustice contre l'injuste. C'est les règles. Ibn Taymiyyah le dit, Ibn al-Qayyim, tous les savants de l'islam le disent. Allah n'est pas avec les injustes. Allah, il est avec ceux qui subissent l'injustice. Par ma fierté, par ma majesté, je t'apporterai mon secours. C'est une question de temps. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala choisit le moment opportun pour éliminer les tyrans. Concernant notre devoir, faites attention à la naturalisation. C'est-à-dire des choses qui deviennent naturelles. Aujourd'hui, on regarde les télés, on va voir qu'est-ce qui se passe en Syrie, on voit des maisons bombardées, on voit des enfants tués, on voit des corps déchiquetés, et on est devenu insensible. Ce n'est pas normal. La moindre des choses, la moindre des choses apportées à ton frère et à ta sœur, que tu vois dans la télé en train de crier, oh vous êtes les musulmans, oh vous êtes les arabes, ils sont en train de nous appeler par tous les qualificatifs. Si vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes au moins des arabes, vous parlez la même langue que nous, vous êtes des humains comme nous, vous êtes. Il est en train de nous tuer, il est en train de nous massacrer. Faites quelque chose. Et ce n'est pas l'ONU qui va faire quelque chose. Le devoir, c'est notre devoir à nous. Alors la moindre des choses que je dis à mes frères et syriens, et mes sœurs syriennes et aux parents syriens, la moindre des choses, c'est ce discours que je suis en train de faire, à travers lequel j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'éliminer ce tyran. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer sa force et son omnipotence envers des injustes comme celui-là. C'est une question de temps. Et par Allah, il partira. Tôt ou tard. Parce que personne ne reste dans ce monde. Ça y est, il est rentré dans la poubelle de l'histoire avec ce qu'il est en train de faire. Tout le monde a espéré. Quand il a pris le pouvoir de son père, c'est un jeune médecin, masha'Allah, cultivé, il a étudié en Occident, en Angleterre. Donc c'est quelqu'un qui a une culture, qui a grandi en Occident, il a vu la justice, il a vu l'équité, il a vu plein de choses. Tout le monde espérait. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il ne peut pas sortir de la raille de la famille. C'est une famille qui gouverne. Ben, il va partir avec sa famille. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن للشعب السوري والشعوب المسلمة عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم قوهم بقوة من عندك اللهم دمر أعداءهم ودمر هؤلاء الذين يدمرون بيوت المسلمين اللهم كما دمروا البيوت فدمرهم اللهم كما يتم الأطفال يتمهم اللهم كما رملوا النساء فرملهم اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر للشعب السوري ولشعوب المسلمين أجمعين اللهم انصرنا نصرا مؤزرا اللهم انصرنا نصرا مؤزرا اللهم أرنا في
هذا الطاغية يوما أسودا. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت وما شئت وكيف ما شئت. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تشافي مريضنا وتجبر كثيرنا وتقوي ضعيفنا وتزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. دعاء لأخ أن يرزقه الله الذرية الحسنة ويسر أموره ويقضي حاجته. ودعاء لولد يعني تدعو له أمه بأن يفرج الله عنه كربته. اللهم فرج كربته وكربة بعض الإخوة المظلومين. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويحفظهم من المكر والمكيدة. اللهم احفظهم من كل مكر ومكيدة. وأخ مريض لعل الله سبحانه وتعالى جعله في آخر المرحلة من حياته فوق هذه الأرض، فإن كانت هناك بقية في عمره فاجعلها في طاعتك، وإن كانت الخاتمة فاحسن خاتمته. ونسألك الله سبحانه وتعالى أن تدخله في فسيح جنانك وأن تغفر له وتعامله بالإحسان ولا تعامله بما هو أهله، بل عامله بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما